Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, jeu de pouvoir et d'incertitude pour la prochaine présidentielle à l'approche des élections cruciales qui se tiendront dans quelques mois. La voile d'incertitude couvre le paysage politique sénégalais. Les potentiels candidats autrefois vus comme des piliers de la politique sénégalaise tels que Ousmane Sonko, Karim Wade et Khalifa Sall demeurent non confirmés, confrontés à des dilemmes administratifs et judiciaires. Ce flou suscite une effervescence sans précédent dans le milieu politique. Macky Sall ayant décidé de ne pas briguer un nouveau mandat a propulsé Amadou Ba, Premier ministre, comme son successeur au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Au vu des réflexions profondes concernant le choix du candidat, il est clair que les décisions de Macky Sall sont très délicates. Pour toujours, Ziara à Tivaouane, Khalifa Sall sollicite des prières de Serigne Babacar Sy Mansour. Les défilés des leaders politique continue toujours à Tivaouane à l'occasion du Grand Gamou prévu le 27 septembre prochain. En effet, après le Premier ministre Amadou Ba, le patron du mouvement Taxawu Sénégal, Khalifa Sall s'est rendu aussi dans la ville sainte de Tivaouane pour faire son ziara, mais aussi solliciter des prières auprès du Khalifa général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Pour toujours, Macky Sall va intégrer le conseil d'administration d'une organisation onusienne. Le président sénégalais Macky Sall rejoint le conseil de surveillance du Central mondial sur l'adaptation, une organisation internationale travaillant à trouver des solutions innovantes pour un avenir résilient au climat. Le président sénégalais Macky Sall a accepté l'invitation du 8e secrétaire général des Nations Unies et le président du Centre mondial pour l'adaptation à rejoindre le conseil de surveillance suite à leur réunion en marge du sommet africain sur le climat à Nairobi au Kenya, peut-on lire dans le communiqué publié par l'organisation. Pour toujours, port autonome de Dakar, le collectif des travailleurs déploie le manque de considération du directeur Mountaga Sy. Le collectif des travailleurs du port autonome de Dakar n'apprécie guère la démarche du directeur général Mountaga Sy. À les en croire, le DG du port autonome de Dakar ne leur accorde aucune considération. Selon toujours le collectif des travailleurs, Mountaga Sy fait tout ce que bon lui semble sans se concerter avec eux. Pour toujours, le Kissems authentique menace de boycotter la rentrée scolaire. La rentrée scolaire 2023-2024 risque d'être compromise si l'on y prend garde. Le Kissems authentique a déposé un préavis de grève. En conférence de presse, Dambodj et ses camarades exigent la libération des enseignants emprisonnés et le respect des accords signés entre le gouvernement et les acteurs sociaux. Pour toujours, officiellement, plus de 900 000 femmes utilisent une méthode de contraception moderne. En 2023, quelques 931 000 femmes utilisent une méthode moderne de contraception au Sénégal. C'est ce qu'a relevé ce vendredi 22 septembre la chef de la division de la planification familiale, le directeur Marème Diagne, précisant que 830 décès de mères ont été évités au Sénégal. 931 000 femmes utilisent une méthode moderne de contraception en 2023. De même, 360 000 grossesses non désirées, 128 000 avortements à risque et 380 décès de mères ont été évités durant cette année, révèle-t-elle lors d'un panel de haut niveau sur la santé maternelle, une rencontre organisée par la plateforme 3 Cap Santé en prélude de la célébration de la journée mondiale de la contraception le 26 septembre. Pour toujours, nécrologie, Maroc, Anta Ndiaye met fin à ses jours en ce temps du 4e étage. Une tragédie a frappé ce vendredi 22 septembre à Casablanca lorsque Anta Ndiaye, une jeune femme, a choisi de mettre fin à sa vie. Vers midi, elle a pris cette décision en ce temps du 4e étage de son lieu de résidence. Selon nos confrères de Sénéweb, Anta Ndiaye a décidé de se suicider à la suite de conflits familiaux avec sa famille établie au Sénégal. Pour toujours, vandalisme au Sénégal, la police américaine mène-t-elle réellement la chasse aux suspects? Il y a environ 6 semaines, des vandales avaient causé des dommages importants au consulat du Sénégal. Suite à cet incident, la police new-yorkaise avait entrepris des démarches pour identifier et localiser 11 individus sénégalais soupçonnés d'être impliqués, y compris l'activiste renommé Ousmane Tounkara, rapporte les Échos. De façon surprenante, lorsque le président Macky Sall est à New York pour participer à la 78e session de l'Assemblée générale
des Nations Unies. Ces individus dont les photos étaient en évidence sur les plateformes numériques de la police ont manifesté paisiblement devant la mission diplomatique sénégalaise et devant The Pierre Hotel, lieu de résidence du président Macky Sall pendant son séjour. Pour toujours 3 jours de manifestation à New York, le camp de Ousmane Sonko réagit. La coordination de l'ex-parti PASTEF Idjokots a remercié ses militants et sympathisants d'avoir assisté aux 3 jours de manifestation durant la 78e édition de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue à New York. La coordination de PASTEF Idjokots remercie infiniment l'ensemble des militants et sympathisants d'avoir répondu massivement et consécutivement aux 3 jours de manifestation pacifique durant la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York City. Pour toujours, coup d'État au Gabon, le Tchadien Mohamed Idrissa Déby Itno fait volte-face. Fin août 2023, le Tchad a vigoureusement condamné le coup d'État survenu au Gabon et a appelé à un retour rapide à l'ordre constitutionnel depuis N'Djamena. Cependant, quelques semaines plus tard, la position du général Mohamed Idrissa Déby a évolué. Ce jeudi 21 septembre dernier, le dirigeant a déchepé une émissaire à Libreville pour exprimer sa solidarité envers le chef des putschistes gabonais, le général Brice Coliter Oligingema. À la sortie de cette rencontre, l'émissaire a expliqué les raisons de ce changement de cap. Selon lui, les nouvelles autorités gabonaises ont pris des mesures d'apaisement, de paix et de relance des activités qui ont fortement séduit N'Djamena. Pour toujours, Rishi, un homme prend 8 ans de prison pour des publications contre Poutine. Ce vendredi, un tribunal militaire russe a prononcé une sentence de 8 ans de détention à l'encontre d'un individu. Cette condamnation fait suite à la publication en ligne d'un message dans lequel l'homme dénonçait le massacre de Boutcha en Ukraine et critiquait ouvertement le président Vladimir Poutine. Pour toujours, rencontre amicale, le match Sénégal contre Mali annulé d'un accord commun. Initialement prévu le 13 octobre, le match amical entre le Sénégal et le Mali a été annulé en raison de la proximité de la date du tirage au sort de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2024. Devant se tenir un jour plus tôt, la rencontre amicale devait se jouer au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les autorités en charge du football des 2 pays ne sont pas disponibles à cette date pour les besoins du tirage au sort de la phase de poule de la CAN prévue le 12 octobre. Rafah Actu le 23 septembre 2023. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les zones de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.